Il est le médecin des chiffonniers sur les pas de Sœur Emmanuel dont il a été le bras droit pendant 17 ans. Il est le médecin et diacre des chiffonniers du Caire depuis près de 50 ans, même plus de 50 ans. Docteur Adel Abdelmalek Khali, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Nous sommes très honorés de vous accueillir sur TV Liberté. Merveilleux, c'est le mot français que vous dites prononcer le plus souvent. Vous voyez, c'est dans les premières pages de l'ouvrage. Et c'est vrai. Et je vous remercie de m'avoir invité dans votre télévision. Alors la première question, parce que c'est la curiosité des téléspectateurs, où est-ce que vous avez appris aussi bien le français? J'étais au collège Sacré-Cœur. C'est une des écoles des frères au Caire. À Zaytoun même. Quand j'étais petit, j'ai resté jusqu'à l'âge de 14 ans. Mais après, j'étais dans une école gouvernementale. Et j'ai resté à peu près 15 années sans prononcer aucun mot en français. Je ne l'utilise pas. Jusqu'à que j'ai rencontré Sœur Emmanuel. Et dans les premiers 10 jours, j'ai repris la langue directement. Et vous parlez un français parfait et je vous en remercie. Allez, dites-moi. Vous écrivez « Je fais ma biographie alors que je suis ni Kalsoum ni le président Nasser ». Comment devient-on simple médecin égyptien promo 1973, j'ai bien retenu. Comment devient-on l'emblématique médecin des pauvres, le médecin des chiffonniers, successeur de Sœur Emmanuel? Je suis né en 1949. Alors, c'est-à-dire, je crois que c'est grâce à que j'ai travaillé avec Sœur Emmanuel et avec les chiffonniers qu'il y a ce livre. Mais c'est grâce au Seigneur avant tout, grâce à la Providence qui m'a amené pour commencer à travailler parmi les chiffonniers, avec Sœur Emmanuel. Oui. Alors, je vais poser la question différemment. Qu'est-ce que vous vouliez faire si vous n'aviez pas rencontré sur vos pas Sœur Emmanuel? Vous vouliez faire quoi, initialement? Non, médecin tout court. Moi, j'étais médecin dans le temps où j'ai rencontré Sœur Emmanuel. Et j'ai travaillé avant dans les hôpitaux gouvernementaux et puis dans l'organisation de l'assurance de la santé. Et c'était possible que je continue comme médecin de cette manière. Mais le Seigneur a voulu autre chose, c'est-à-dire que grâce à la rencontre de Sœur Emmanuel, que j'ai trouvé un autre chemin avec Sœur Emmanuel et avec les chiffonniers du Caire. Et vraiment, pour dire la vérité, j'étais complètement heureux. Et je peux dire que les meilleurs jours de ma vie ont été vraiment parmi les chiffonniers. Et surtout au Mokatam, j'étais heureux d'être avec... Les chiffonniers sont toujours heureux, sont toujours souriants, sont toujours accueillants. Et vraiment, ils sont des gens dignes. Parce que ce sont des gens qui travaillent, et ils travaillent dur. Ce sont des gens qui travaillent de 4 heures du matin jusqu'à 10 heures du soir. Et au début, quand je suis allé pour la première fois chez les chiffonniers à Ezbet el-Nakhl, la première fois, je me rappelle que j'ai vu chez les chiffonniers, j'ai rencontré Sœur Emmanuel chez les chiffonniers. Elle marche sur plein de détritus, plein d'ordures, entourée par des femmes, les femmes qui portent leurs enfants. Les enfants et les femmes sont souriants, sont gais, sont heureux, mais ils sont sales. Et Sœur Emmanuel, elle prend les enfants entre ses bras et elle les embrasse. Alors, c'était pour moi la première fois que j'ai rencontré ou j'ai vu ce quartier des chiffonniers. Dans ce temps-là, à Ezbet el-Nakhl, c'était 4000 chiffonniers. Maintenant, ils sont devenus 20 000. Et le quartier de Ezbet el-Nakhl, dans ce temps-là,
il y avait à peu près 50 petites villas. Ça veut dire à peu près 500 habitants. Maintenant, ils sont plus qu'1 million d'habitants. Alors, et quand j'ai vu les chiffonniers qui marchent sur les pieds nus sur toute cette ordure, toute cette détritus, quand je suis rentré chez moi à la maison, j'ai dormi cette nuit et je n'ai pas dormi. Toute la nuit, je pense et je dis, j'espère faire quelque chose avec cette sœur et avec tous ces chiffonniers. Et comment j'avais à peu près 27 ou 28 ans et jamais que j'ai pensé qu'il y a un quartier de chiffonniers comme ça qui existe et je ne suis pas au courant. Et d'autre part, toute la nuit, j'espère faire quelque chose et c'était le début à Hizbut el-Nakhl. 2 décennies d'aide à ces chiffonniers. Docteur Ali, avant même cette rencontre avec sœur Emmanuelle, il y a une autre femme que vous rencontrez qui, bien évidemment, va marquer les esprits, comme elle a marqué les esprits de centaines de milliers d'Égyptiens dans cette année fameuse de 68, qu'on a appelée année des apparitions de Zaytoun, c'est-à-dire du quartier que vous évoquiez à l'instant. Vous avez vu la Sainte Vierge? Oui, c'est grâce. Mais quand on dit cela, on est très incrédule en France, vous savez. Donc, on voit déjà les sourires. On se dit, mon Dieu, il a vu la Sainte Vierge. Et là, on est inquiet. Vous n'avez pas été le seul à la voir et vous avez mis du temps pour la voir. C'est des millions qui ont vu la Vierge à Zaytoun, c'est vrai. Et vraiment, les apparitions de la Vierge à Zaytoun, c'était extraordinaire et merveilleux, bien sûr. La Vierge est apparue depuis le 2 avril 1968 et durant presque 2 ans, jusqu'à 1970. Et grâce au Seigneur, grâce à la Vierge, que vraiment j'ai vu avec mes propres yeux la Vierge. Je suis seulement témoin. Toujours je dis je ne mérite pas de la voir, mais je remercie le Seigneur et la Vierge qu'ils m'ont donné cette chance de voir la Vierge durant les apparitions. Peut-être préciser que vous avez mis du temps pour la voir. Je vais vous raconter quelque chose. Durant la Semaine Sainte, je suis allé à l'église toute la Semaine Sainte. C'est-à-dire, je suis allé lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Je suis allé lundi, j'ai assisté à tous les offices et les prières. Et puis, j'ai resté pour voir la Vierge. Mais j'ai rien vu. Lundi, j'ai rien vu. Mardi, j'ai rien vu. Mercredi aussi. Jeudi, vendredi. Et vraiment, durant ce temps-là, j'étais complètement, je peux dire, complètement triste. Parce que j'espère la voir et j'entends tout le monde qui était autour de nous, à l'église ou dans la cour ou sur le chemin, qui racontent ce qu'ils ont vu. Et moi, j'ai rien vu. Alors, vraiment, j'étais triste et j'ai dit, pour dire la vérité, j'ai dit dans mon cœur, si je n'allais pas voir moi-même la Vierge, je n'allais pas accepter toutes ces histoires que les gens racontent. Et pourtant, moi, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Oui, bien sûr, c'est merveilleux ceux qui croient sans voir. Mais je vous raconte ce qui s'était passé avec moi. Ça, c'est la vérité. J'ai dit, j'espère la voir. Mais je n'allais pas accepter toutes ces histoires que les gens racontent. Sauf, j'aime voir la Vierge Marie, enfin. Alors, mais je me rappelle très bien qu'il y a des gens qui ont dit, on est sûr que la Vierge n'allait pas faire des apparitions durant la Semaine Sainte. C'est la semaine la plus glorieuse, la plus importante. Jésus-Christ souffre sur la croix et il était crucifié pour nous. Et bien sûr que la Vierge n'allait pas faire des apparitions durant cette Semaine Sainte pour ne pas déranger les gens. Ils ont dit comme ça. Alors, samedi saint, j'ai assisté à la messe de minuit
Et après, j'ai resté jusqu'au matin. Même sur le chemin, devant l'église. Et à 4h30 du matin, c'était pour moi la première fois que j'ai vu quelque chose. Le dôme principal de l'église était rempli d'une lumière très vive et tout ce que j'ai vu, c'est comme s'il y a l'auréole de la Vierge et de l'enfant Jésus. C'est un cercle d'or de la Vierge et de l'enfant. Ça, c'est tout ce que j'ai vu. C'était répété plusieurs fois. Et j'étais heureux de voir quelque chose. Ça, c'était la première fois. Et après, c'était Pâques. Bien sûr, je suis rentré chez nous à la maison parce qu'on n'habite pas loin de l'église de Zaytoun, l'église de la Vierge. Et après Pâques, dimanche Pâques et lundi aussi, après Pâques. Et après, je suis rentré à Alexandrie pour mes études. Mais il y a le journal qui s'appelle Watani, ça veut dire ma patrie, qui est écrit, c'est un hebdomadaire chaque dimanche, alors qu'il a commencé à écrire tout ce qui se passe et les miracles qui se passent et les apparitions. Alors, je suis rentré 2 semaines plus tard, spécialement pour voir la Vierge. Cette fois-ci, j'ai vu la Vierge pour 2 heures continuelles. 2 heures, c'est pas 5 minutes. Mais pourtant, elle est silencieuse. Vous dites que c'était un silence royal, mais c'est un silence, silence d'or, vous dites. Oui, c'est exactement comme ça. C'est-à-dire, je dis que parfois, elle a beaucoup parlé à travers le silence et à travers les miracles qu'elle a fait. Des centaines et des milliers de miracles qui sont passés et qui se passent jusqu'à maintenant dans cette église au nom de la Vierge. Les apparitions de Zaytoun qui restent un moment important puisqu'on considère que c'est quasiment 1 million d'Égyptiens qui ont pu voir la Vierge Marie, disent-ils. L'autre rencontre, c'est bien évidemment avec Madeleine Cinquin. Oui. Qui est bien évidemment sœur Emmanuelle, qui était née à Bruxelles en 1908 d'un père français et d'une mère belge. Au-delà du fameux Yallah, qui était sœur Emmanuelle? Comment la présenteriez-vous? Je peux dire maintenant, la bienheureuse sœur Emmanuelle, elle est vraiment une sainte. Elle a, je peux dire, grâce à sœur Emmanuelle et son œuvre et tout ce qu'elle a fait, elle a vraiment changé la vie des chiffonniers de 3 quartiers au Caire. Les 3 quartiers des chiffonniers que sœur Emmanuelle a travaillé, c'était à Hizbet el-Nakhl, Mokattam et Mahadi Torah. La première fois que j'ai vu les chiffonniers du Mokattam, par exemple, ils ont été 14 000, maintenant ils sont 70 000. Alors, quand j'ai vu les chiffonniers au Mokattam, j'ai dit, dans mon cœur, j'ai dit comme ça, ces gens doivent attendre au moins 300 années que quelque chose bouge ou change. Si vous imaginez des gens qui vivent dans des cabanes en tôle 4 mètres x 4, par exemple, peut-être il y a un lit ou peut-être non. Il y a le père, la mère et 5 enfants, et peut-être la grand-mère ou le grand-père, et il y aura 4 sur le lit et 5 par terre. Et ils vivent dans la poubelle, entourés par la poubelle. Et ce n'est pas leur poubelle, c'est les poubelles qui ramassent des citadins du Caire. Ce n'est pas leur poubelle. Et il y a des cochons, il y a des poulets, il y a des souris, des rats. Alors, moi, j'ai dit, ces gens... Vous dites, il semblait que la chose n'était pas à la mesure des hommes. Oui, c'était pas facile. C'est-à-dire même l'odeur, c'était terrible, mais grâce au Seigneur que j'étais toujours heureux, c'était pas un problème pour moi
d'être chez les chiffonniers. Et sœur Emmanuelle, avant de créer le centre Salam, etc., c'est-à-dire les hôpitaux, les moyens d'aide aux populations, elle vit, vous dites, dans son palais. Oui. Alors je vis dans son palais, et j'étais surpris, connaissant sœur Emmanuelle et connaissant sa vie, mais en fait son palais, c'est une cabane au milieu des bidonvilles. C'est un palais royal. Un palais royal. Elle appelle ça son palais royal. C'était une simple cabane, comme tous les autres cabanes de chiffonniers. Il y a seulement un lit, un commode, quelques casseroles, une lampe à pétrole et la Bible. Il y avait l'image de la Vierge Marie, l'image de la croix. C'est presque tout dans son palais. Quelques assiettes, bien sûr. C'est tout. Elle règne sur ce royaume, oui. Où se mélangent coptes et musulmans difficilement ou facilement? Non. À Ezbet el-Nakhl, par exemple, 80% ont été chrétiens et 20% musulmans. Et quelque chose de merveilleux, celui qui a un menuisier a sculpté sur la porte de Sœur Emmanuelle une croix et un croissant. Et il a écrit Dieu et amour. Allah Mahabba. Et Sœur Emmanuelle était heureuse. C'était un menuisier musulman. Elle était heureuse. Elle a dit, si les gens ont compris que ma présence parmi eux, c'est à cause de l'amour, alors elle a dit, mon message est arrivé. Et c'est merveilleux que c'est un menuisier qui a offert, un menuisier musulman, qui a offert la croix chrétienne à Sœur Emmanuelle. C'est comme vous dites en conclusion un peu de l'ouvrage, c'est l'amour qui fait entrer dans l'éternité. Ce sont vos propos. Est-ce que, après Sœur Emmanuelle, alors en fait Sœur Emmanuelle, elle doit retourner en France dans sa congrégation pour prendre sa retraite en 1988. Elle va, si vous me permettez l'expression, jouer les prolongations le plus tard possible. Elle va être finalement rappelée en 93 sans prévenir personne. Surprenant, non ? Oui, parce que vraiment, si les gens si elle a averti les gens qu'elle va partir... Elle n'aurait pas laissé partir. Oui, et ils vont être très tristes. Alors, la meilleure chose qu'elle a fait, c'était qu'elle est partie comme ça. Même moi, pour dire la vérité, je connais qu'elle part de temps en temps. Oui, parce qu'elle multipliait les rencontres au Liban, elle se déplaçait oui. Pour essayer de plaider sa cause. Mais c'était bien pour moi de ne pas connaître son départ, parce que ça va briser mon cœur. Mais quand elle est partie, seulement il y avait Monseigneur Athanasius et Sœur Sarah, Tassoni Sarah, qui ont été au courant de son départ. Moi, j'ai appris le départ de Sœur Emmanuelle peut-être une semaine après son départ, que cette fois-ci, c'était sans retour. Oui, c'est le retour en France. Oui. Aujourd'hui, quelle est la situation, Dr Ali, ces chiffonniers? Vous donnez des chiffres incroyables d'augmentation de la pauvreté autour de la capitale du Caire, comme dans beaucoup d'autres capitales du monde d'ailleurs. Est-ce que... il y a eu une amélioration au-delà de l'apport de santé, le recul du tétanos, la possibilité d'être soigné, l'électricité, je crois, l'eau. C'est-à-dire pour moi, comme je vous ai raconté, j'ai pas imaginé qu'un jour il y aura des maisons en dur, des gens qui vivent sans eau, sans électricité, sans égout, dans la poubelle et dans des cabanes en tôle, et il y avait des fumées parce que les chiffonniers brûlent tout ce qui n'ont pas besoin. Alors, il y avait une fumée terrible que même un professeur autrichien est venu et il a analysé pour la pollution de l'air. Il a trouvé que les
substance carcinogénique qui se trouve dans l'air au Mokattam, c'était 10 000 fois plus que le taux acceptable dans le monde. Et quand il a fait la même recherche chez les chiffonniers de Hizbet el-Nakhl, c'était 10 000 fois plus que le Mokattam, c'est-à-dire 100 000 fois plus que le taux acceptable des substances carcinogéniques. Alors, cette fumée, c'était terrible. Enfin, on a trouvé la solution. Maintenant, il n'y a pas de fumée du tout dans tous les quartiers des chiffonniers. Parce qu'ils ont dit aux chiffonniers, si vous allez continuer à brûler les ordures que vous n'avez pas besoin, vous allez payer une amende. Et si vous allez dire que nous n'avons pas de l'argent, on va prendre un cochon ou quelque chose. Et en même temps, ils ont fait un système de chiffonniers pour les chiffonniers. C'est-à-dire, ils ont fait une camionnette qui passe pour prendre tout ce que les chiffonniers n'ont pas besoin. Ça, c'est d'une part. Alors, moi, j'ai dit, ces gens, mais maintenant, quand vous allez visiter les chiffonniers, vous allez trouver qu'ils ont des maisons en dur, qu'ils ont l'eau, l'électricité, les égouts. Ils ont même la télévision, les téléphones portables, ils ont tout. C'est un grand changement et une grande amélioration, malgré qu'il reste plein de choses à faire. Oui, il y a des nouveaux bidonvilles qui viennent s'ajouter aux bidonvilles qui sont sortis de la crise. Docteur Ali, on parle bien évidemment de l'Égypte, de l'intervention de l'État. Quelle est la situation des Coptes en Égypte? Vous êtes vous-même, je ne l'ai pas dit, mais en plus d'être médecin, diacre de l'église copte égyptienne. Oui. Est-ce que, alors le christianisme est très ancien en Égypte, hein, où l'évangéliste Saint Marc l'a apporté à Alexandrie. C'est un rappel que vous faites, mais un rappel utile. Où en est l'église copte? Alors, je vais vous présenter en vitesse notre église copte orthodoxe. Qui est très bien expliqué en long et en large dans l'ouvrage, je précise, pour les amateurs. En résumé comme ça, dites-nous. Bien sûr, c'était Saint Marc, l'évangéliste. C'est lui qui est venu à Alexandrie et c'est lui qui nous a évangélisés. Et on peut dire c'est lui le premier martyr, parce que les païens de ce temps-là, ils l'ont tiré derrière un cheval au galop. Et on peut dire que tous les ruelles d'Alexandrie ont été irriguées par le sang de Saint Marc. Et alors Saint Marc, c'est lui qui nous a évangélisés, et c'est grâce à lui, et l'Église, notre Église copte orthodoxe s'appelle l'Église de Saint Marc. Notre Église Saint Marc, l'Église copte orthodoxe aussi, en résumé, c'est l'église de Saint Athanas, le 20e patriarche sur le trône de Saint Marc, et c'est lui qui a écrit avec les autres évêques dans le concile de Nicée le credo que nous tous les chrétiens orthodoxes, catholiques et même évangéliques ont dit le même credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et enseveli, etc. Vous savez, c'est le même credo de toutes nos églises, soit orthodoxes, catholiques ou même protestantes. Et c'est lui qui a défendu la foi chrétienne, Saint Athanas. Aussi, c'est l'église de Saint Cyril le Grand. Saint Cyril le Grand, c'est lui qui a dit, je dis ça en résumé, c'est lui qui a dit que la Vierge, c'est la mère de Dieu, la Théotokos. Aussi, c'est le 24e patriarche sur le trône de Saint Marc. Aussi, l'église copte orthodoxe, c'est l'église où il y a Saint Antoine, le premier moine connu dans le monde, et c'est le père de tous les moines dans le monde entier. Et c'est l'église de Saint Paul, c'est le premier ermite.
Et aussi, c'est l'église de... Vous êtes un peu comme sœur Emmanuel, vous voulez la conversion. Il y a toujours cette notion de conversion, mais c'est... Voilà, je le note, je le note. Est-ce que depuis la cession au pouvoir du président Al-Sisi, la situation de la minorité chrétienne a connu des améliorations? Est-ce que c'est une minorité qui est toujours opprimée, discriminée, c'est-à-dire, si on parle un peu du président Sisi, c'est le premier président qui est venu à Noël à la cathédrale Saint-Marc au Caire pour féliciter Noël. Il est venu 2 fois et c'était le seul président ou le premier président qui est venu pour Noël. En signe d'amitié, en signe politique? Comment vous interprétez sa présence? D'une part, amitié et peut-être politique aussi, pour dire la vérité. Bon. Les deux, ça n'empêche pas. Et ça peut protéger, vous pensez, plus facilement la communauté copte? Je vais vous dire, pour dire protéger, nous, toujours, c'est le Seigneur Jésus-Christ seulement qui nous protège. Seulement Jésus-Christ. Et même j'ai raconté une histoire dans ce livre du pape Pierre, en arabe c'est Botros, il s'appelle Botros El Gaouli. Ce patriarche, c'est au 19e, le début du 19e siècle, c'est-à-dire vers les années 1805, autour des années 1805-10, et le tsar de la Russie a envoyé l'ambassadeur russe chez lui. Et quand l'ambassadeur est allé chez le pape Botros El Gaouli, il lui a dit que notre tsar veut protéger et veut aider les Coptes, les chrétiens d'Égypte. Alors le patriarche, avec toute simplicité, il lui a posé cette question. Est-ce que votre tsar vive pour toujours? Il a dit non, bien sûr, il va mourir un jour comme tous les hommes. Il est un homme et il va mourir. Alors lui, il lui a dit, nous, c'est-à-dire celui qui peut nous protéger, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est notre Église qui est vivante pour toujours. Alors, et nous, comme chrétiens, on respecte bien sûr nos dirigeants, on respecte nos autorités, nos présidents et tout, et on doit faire notre devoir en même temps. Et en même temps, mais la protection, c'est la protection divine. C'est seulement notre Seigneur Jésus-Christ qui peut nous protéger. Et on remercie le Seigneur qui nous a donné toutes ces apparitions de la Vierge. C'est merveilleux. Ces apparitions veulent nous dire qu'il y a une vie éternelle. Quand j'ai vu la Vierge Marie, ça veut dire, après 2000 ans, elle est là. Ça veut dire qu'il y a une vie éternelle. Elle veut nous dire que le ciel est à côté de nous. Alors c'est le ciel qui peut nous protéger. Elle veut nous dire que nous devons lever nos cœurs et nos yeux vers tout ce qui est céleste et pas tout ce qui est terrestre. Alors, vraiment, ces apparitions de la Vierge, elle veut nous dire tout ça. Vous savez que la Vierge est apparue aussi à Chobra en 1986. Elle est apparue à Asyut en 2000. Elle est apparue en 2009 aussi à El Warraq. Et j'ai vu la Vierge dans tous ces... Je ne sais pas, je remercie le Seigneur pour toutes ces apparitions que j'ai eu la chance de voir, malgré que toujours je dis je ne mérite pas, mais je remercie le Seigneur pour tout ça. Je reviens.
Et elle est apparue même en 2010, même au Centre Salam et même à Izbet el-Nakhl. Elle est apparue. Pourquoi toutes ces apparitions? En plus, j'ai vu les colombes lumineuses. C'est des colombes, si vous voyez ces colombes, c'est des colombes, vous allez dire c'est des colombes extraordinaires ou surnaturelles. Elle est comme les pigeons, mais illuminée. Et parfois, les colombes passent tout près de nos têtes, calmement. Et parfois, les colombes sont très hauts dans les cieux et vous entendez encore les battements des ailes. Ouais. C'est merveilleux. Je ne ferai pas taire ceux qui disent que vous êtes un grand mystique. Non, ça ne ferait pas taire cela. Non, mais c'est bien que vous l'indiquez, que vous témoignez de cela. Moi, je vous ramène à un niveau qui est le mien, le niveau terrestre pour l'instant. Dans les remerciements, vous m'avez dit, il faudrait que je fasse des remerciements à SOS Chrétiens d'Orient, cette association qui opère surtout habituellement en Syrie, en Irak, au Liban, aussi au Pakistan. Grâce à vous, elle a développé aussi ses missions en Égypte et elle fait ce travail remarquablement, vous m'avez dit. Oui, merveilleux. Oui, ils font un travail remarquable. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et tous les volontaires qui sont venus, ils ont fait jusqu'à maintenant plein de belles choses. Ils ont travaillé avec les handicapés, avec les personnes âgées, pour l'éducation. Ils font... Même ils donnent de leur temps, ils ont amené le sourire et la joie à tout le monde. Vraiment, ils font un travail merveilleux. Et par exemple, pour le moment aussi, ils ont commencé depuis 2 ou 3 ans maintenant un travail avec un nouveau quartier des chiffonniers qui s'appelle le 15 mai. Et alors, vraiment, je sens... J'ai dit dans mon cœur comme ça, Sœur Emmanuel était le cadeau d'Emmanuel pour les chiffonniers du Caire. Et grâce à Sœur Emmanuel, qu'elle a sauvé et amélioré la vie de 100 000 personnes, ça veut dire les chiffonniers du Caire. Les 3 quartiers, c'est à peu près 100 000. Et je peux dire que maintenant, l'Emmanuel a envoyé SOS Chrétiens d'Orient pour continuer l'œuvre de Sœur Emmanuel d'une manière ou d'une autre. Vraiment, c'est ce que je sens, ce que je pense. Docteur Ali, merci beaucoup. Merci de ce témoignage très fort. Je rappelle pour nos téléspectateurs qu'ils peuvent découvrir ce témoignage largement développé dans ce livre publié chez Artege, L'appel au royaume du docteur Adel Abdelmalek Khali. Et vous pouvez trouver cet ouvrage, bien évidemment, comme vous en avez pris l'habitude, sur la boutique de TV Liberté. Cette boutique, eh bien, il suffit d'aller sur le site de TV Liberté, tvliberté.com, pour vous procurer cet ouvrage qui vous sera envoyé dans les meilleurs délais. Merci. Vous voulez rajouter quelque chose? Allez-y. Merci pour Artege. Oui, bien sûr, citer tout le monde. Il faut toujours citer tout le monde, surtout les éditions Artege qui font un bon travail. Merci à vous, docteur. Merci.